En ce lundi 13 mai, mes amis, nous entrons dans la première semaine de la nouvelle lune du mois de mai, la nouvelle lune de l'amour. Alors, pour fêter cette entrée dans cette nouvelle lune, eh bien, nous allons travailler avec l'oracle de l'arbre celtique. C'est un très bel oracle, très symbolique, de Charline Hidalgo. Les illustrations sont de Jimmy Menton et c'est aux éditions Vega. Alors, vous avez toutes les références dans ma barre d'infos, vous le savez. Allez, c'est parti. Et nous commençons par nos amis Bélier aujourd'hui. Voilà, premier signe du zodiaque, il commence cette première semaine de nouvelle lune. Bélier, le sureau. Alors, le sureau, c'est un arbuste qui symbolise justement la transformation. En fait, le sureau parle des dernières récoltes que l'on fait et ensuite on va stocker les graines pour l'année à venir. Le sureau va donc vous inviter à un retrait personnel, à une analyse rétrospective et à une grande libération. La mort, la renaissance et le passage de l'âme du royaume physique au spirituel sont sacrés par l'arbre du sureau. Les mots-clés de cet arbre seront donc le renouveau, la transformation, la libération et donc évidemment une régénération, une renaissance totale. Donc, si cette carte est venue à vous, amis Bélier, c'est certainement que vous avez des choses à terminer, à boucler pour faire de la place, nettoyer et laisser venir d'autres choses qui viendront combler le vide de l'absence. Voilà pour vous, amis Bélier, réfléchissez bien à ce qu'il faut éliminer dans votre vie. Taureau, la jonque. Alors, cette petite plante concerne complètement l'accomplissement et l'abondance. La jonque vous encourage, amis Taureau, à partager ce que vous possédez et à faire entrer la douceur dans vos vies. Cette plante, la jonque, diffère justement du genêt, à qui elle ressemble énormément, mais par ses épines. C'est un buisson vraiment persistant qui peut pousser presque n'importe où. En fait, les mots-clés de cette carte seront donc accomplissement et abondance, douceur, espérance, persévérance, lien entre les mondes intérieurs et extérieurs. Donc, si cette carte est venue à vous aujourd'hui, amis Taureau, c'est que vous avez certainement une connexion à faire entre ce que vous ressentez, ce que vous voulez, l'accomplissement que vous avez eu jusqu'à présent, la douceur que vous mettez en place dans votre vie et le monde extérieur. Donc, à vous de voir ce que vous devez peut-être rectifier, soit dans votre attitude, soit dans l'attitude des autres ou dans la situation extérieure, afin d'aller vraiment vers cette abondance, vers cette connexion douce dans votre vie. Et vous aimez beaucoup, vous, la douceur de vivre. Voilà, elle est là, si vous savez faire. Gémeaux, la vigne. La vigne va parler, évidemment, des fruits de la récolte. Donc, dans cette histoire de récolte et d'abondance, donc dans le ramassage, dans la récolte des fruits, il y a évidemment l'idée de remercier aussi. Alors, la vigne vous invite à une célébration de remerciement de tout ce que vous avez vécu de bon ces derniers temps. Comme je le dis souvent, on est toujours à dire « Ah, ça va pas là, ah, ça va pas ci », on est toujours assez négatif. Mais par contre, quand il s'agit d'être positif, on oublie de l'être. « Ah ben tiens, aujourd'hui, cette personne m'a dit ça, ça m'a fait plaisir. Ah ben tiens, mon chéri a fait ce geste-là, ah ça c'est sympathique. Ah ben tiens, voilà, bon, etc. » Alors, les mots-clés qui sont liés à cette carte sont l'aboutissement, l'abondance évidemment dans la récolte, mais aussi la communauté et la célébration, le remerciement. Donc, amis Gémeaux, si cette carte est venue à vous, aujourd'hui, il faut que vous fassiez un peu le tri et que vous fassiez émerger dans votre tête tout ce qui a été bon pour vous récemment,
toutes les récoltes que vous avez pu avoir, y penser et dire merci. Alors, soit vous prenez votre téléphone et vous remerciez telle ou telle personne que vous avez bêtement oublié de remercier pour un geste les dernières semaines qui ont suivi envers vous, un beau geste, soit eh bien, vous remerciez la vie pour un apport, pour quelque chose qui est venu à vous. Pensez-y, c'est important. Cancer. Le sapin et le pain. Alors sachez, amis Cancer, que le sapin représente la clairvoyance. Et oui, il offre une vision d'ensemble. Il encourage à tirer des leçons des erreurs passées et évidemment à faire de nouveaux choix à partir d'une autre ou d'autres perspectives. Donc, les mots qui sont liés au sapin sont l'analyse, la prévoyance, la perspective, une vision lointaine et aussi une perspicacité. Ah, si cette carte est venue à vous aujourd'hui, amis Cancer, c'est certainement que vous devez réfléchir donc à une certaine situation. Il y a quelque chose qui s'est passé récemment, ou peut-être plusieurs choses, qui demande analyse, qui demande d'être analysé, réfléchi, et où il y aurait une autre perspective à donner, une petite déviation, pas énorme. Il ne s'agit pas de casser, d'abandonner quelque chose, mais tac tac, afin de vous replacer sur la bonne voie. Visez loin, reprenez cette vision claire et lointaine, afin de voir justement comment vous pouvez vous rediriger vers votre objectif. Il semblerait soit que vous ayez perdu de vue quelque chose, une envie, un désir ou une route droite. Il semblerait qu'il y ait une rectification à faire. On compte sur vous, pour vous. Lion. Le roseau. Alors vous connaissez certainement la symbolique du roseau. Je plie mais ne romps pas. Eh oui. Alors, si cette carte vient à vous, ami Lion, dont les mots-clés justement sont action immédiate, mouvement, concentration, intention, conviction et surtout progrès, c'est que il y a sans doute peut-être un ennemi en face de vous, ou une situation un peu compliquée, des gens de mauvaise, comment on pourrait dire ça, voilà, qui font mauvais esprit, ou bien tout simplement peut-être que c'est vous qui êtes dans une mauvaise posture, qui vous êtes mise ou mis dans une mauvaise posture. Donc, aujourd'hui, il va peut-être falloir plier sur certaines choses, ou sur une chose, et ça vous permettra de ne pas casser, de ne pas rompre justement. Alors plier, ça peut aussi vouloir dire un peu filouter, un peu s'arranger avec la situation, bref, trouver une solution qui convienne un petit peu à tout le monde, mais surtout qui va vous éviter un gros souci, certainement un million. Donc aujourd'hui, pas de fierté, pas d'orgueil mal placé, on vous connaît, on plie, mais on ne rompt pas. Voilà, réfléchissez bien. Vierge, le peuplier tremble. Alors le peuplier tremble, c'est un arbre mais très résistant et qui pousse très vite. Il nous offre en fait le courage, l'endurance pour nous aider à surmonter nos problèmes. Cet arbre est un protecteur. Il protège de la mort, des maladies, des blessures, de la malchance. Les mots-clés qui sont affiliés à cet arbre sont contre l'adversité, l'endurance, la détermination, la force physique et spirituelle, la petite voix de Dieu qui guide, donc véritablement la protection. Alors, si cet arbre, ami Vierge, est venu à vous aujourd'hui, c'est que vous êtes dans ce cadre d'être très protégé aujourd'hui. Alors, que se passe-t-il dans vos vies? Il va vous falloir aujourd'hui de la force, une grande détermination, une solidité à toute épreuve. Avez-vous un entretien d'embauche? Avez-vous une réunion à mener? En tous les cas, aujourd'hui, vous devez faire vos preuves,
de vous-même et par rapport à l'extérieur. Donc, méditez, reboostez-vous, campez-vous bien, soyez droit dans vos bottes et tout se passera certainement très bien. Balance. La bruyère et le gui, 2 plantes pour vous. La bruyère, tout d'abord, eh bien, elle représente la guérison et le développement spirituel. Elle agit vraiment, mais vraiment, comme une porte entre 2 mondes. Elle protège et elle promet la bonne fortune. Elle est même considérée véritablement comme une ouverture sur le monde. Et le gui, eh bien, on connaît un peu la symbolique du gui, ceux qui s'embrassent sous le gui, évidemment. Mais le gui est considéré comme un remède. Évidemment, les druides, vous le savez, se servaient beaucoup du gui. Il représente l'essence de la vie invisible et donc qu'il partage avec l'arbre sur lequel il se met, il se greffe. Donc, en général, évidemment, il s'agit du chêne. Donc le gui est porteur d'une essence divine qui assure la survie et l'immortalité en même temps. Alors, cette carte, les mots-clés de cette carte sont la guérison, le développement spirituel, entrer en contact avec des dimensions supérieures, mais aussi la fertilité, des fondations solides et toutes les formes de guérison. Si cette carte aujourd'hui, Ami Balance, est venue à vous, c'est que vous allez avoir une journée fertile, très fertile. On peut même parler de chance dans votre vie au point de vue de l'abondance. Et on peut évidemment aussi se dire que aujourd'hui vous allez ancrer dans la solidité quelque chose. Un projet, une union, voilà. Il y a aujourd'hui pour vous un jour de chance. Donc pensez-y. Un jour qui va vous permettre d'aller vraiment plus loin dans votre vie. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche, comme le gui, ces petites fleurs blanches. Scorpion, le sorbier. Alors le sorbier, en fait, symboliquement, c'est une plante, un arbre, de grande protection, mais protection un peu ésotérique. C'est-à-dire que, en fait, il vous invite à vous protéger des sortilèges et du contrôle des autres. C'est très intéressant ça. Vous voyez, ami Scorpion, ça vous va bien parce que vous, soit souvent dans votre tête, soit vous maîtrisez à 3000% la situation, soit souvent, si vous ne la maîtrisez pas, vous êtes complètement perdu et vous vous laissez presque martyriser par moments. Vous avez rarement un juste milieu. Bon, heureusement, ça arrive quand même. Mais cette carte, les mots-clés de cette carte sont les suivants. La protection, l'intuition, la force spirituelle, la connexion avec le mystère de la magie. Elle vient vraiment vous protéger. Alors ça veut dire quoi? Si elle vient à vous, Scorpion, c'est certainement qu'aujourd'hui, ou peut-être même depuis quelque temps, vous avez dans votre entourage quelqu'un qui vous domine ou qui veut vraiment vous dominer. Et alors je ne sais pas pourquoi, justement, cette carte vient vous aider à réfléchir. Vous avez tendance apparemment à être sous la domination de cette personne. Peut-être y a-t-il une admiration exagérée de votre part, peut-être y a-t-il du désir, peut-être y a-t-il une passion, de l'amour, mais méfiez-vous parce que vous êtes sous influence. Et cette carte vient à vous aujourd'hui pour vous permettre de faire la part des choses. Est-ce que cette personne est bien pour moi ou une situation Est-ce que la situation dans laquelle je me retrouve depuis quelque temps me convient réellement? Ou est-ce que j'ai de la poudre aux yeux parce que j'admire, parce que c'est plus facile, parce que comme ça je ne m'énerve pas, etc. Vous avez une réflexion à faire aujourd'hui par rapport à ça. Vous êtes protégé pour arriver à dégager votre esprit de toute influence bien trop importante, trop lourde ou justement donc un peu ridicule quoi finalement. Il n'y a pas de raison d'être sous influence comme cela vis-à-vis de ça. Sagittaire. Le hêtre. Alors l'arbre, le hêtre, est vraiment associé au gardien de la sagesse ancienne. Les enseignements du passé sont conservés
dans les objets anciens, dans les lieux de pouvoir spécifiques et puis dans les écrits. Donc cet arbre vous offre des conseils issus du passé et véritablement il soutient vos nouvelles intuitions et vos ressources. Il est un peu la reine des bois et la mère de tout un chacun. C'est un arbre solide, le hêtre, hein, qui est véritablement... voilà, il a cette symbolique-là. Alors, les mots-clés sont le savoir et l'enseignement ancien, les générations qui passent, notre ancestralité, les textes et les vieux parchemins, les conseils du passé, la sagesse, les ancêtres et les lignées. Alors, Sagittaire, si cet arbre est venu à vous aujourd'hui, c'est certainement que vous devez aller parler ou avoir une communication, avoir une conversation avec un ancêtre à vous. Alors, un ancêtre, un parent, une grand-mère, une arrière-grand-mère, un grand-père, etc., une tante, il y a quelque chose à demander, certainement qu'il y a une question en vous, hein, certainement, qui n'a jamais été posée. Peut-être n'avez-vous jamais osé, une espèce de secret de famille. Eh bien aujourd'hui, si le être vient à vous, c'est qu'il est temps de rompre un silence, il est temps de rompre un questionnement, rester comme ça en suspens. Hein. Il est temps d'apprendre et de savoir quelque chose de son ancestralité. Donc, à vous de voir, Sagittaire. Capricorne, le bosquet sacré. Ouh, Capricorne, ça, c'est très particulier. En fait, chez les Celtes, le bosquet sacré, c'était l'endroit où on célébrait la fin de l'année. Et oui, c'est donc un endroit un peu magique, très particulier. Cette célébration, elle était vraiment importante, un peu comme nous, hein, le 31 décembre. Et on espérait ensuite, évidemment, repartir sur d'autres énergies, hein, comme nous. C'est pareil, le 1er janvier. Alors, si cette carte est venue à vous, ça veut dire que vous êtes sous la protection du bosquet sacré. Ça veut dire que Lévi vous dit, il est temps de boucler quelque chose pour pouvoir redémarrer vers autre chose. Lévi dit que vous êtes au stade où vous avez le droit, en quelque sorte, vous avez agi pour pouvoir enfin vous tourner vers autre chose, de la nouveauté, un nouveau chemin, une nouvelle route. Les mots-clés du bosquet sacré sont très nombreux. J'en relève quelques-uns. Donc, la méditation, l'initiation, le grand esprit, la grande protection, les divinités, la spiritualité et la connexion avec son enfant intérieur. Donc c'est vraiment un moment entre, un peu comme le 31 décembre, où on boucle, on termine, on fait la fête, on n'entend plus parler de cette année-là, et le 1er janvier, où on s'ouvre à la nouveauté. Hein. Il y a quand même une idée même de grande protection divine. Donc c'est un bon moment pour vous, pour passer d'une étape de vie à une autre, ami Capricorne. Verseau, le frêne. Alors, le frêne vous invite à plonger profondément dans votre sagesse intérieure à la rencontre du mystère qui est en vous. On a tous un lieu mystérieux en nous. C'est un lieu enchanté et magique où nous subissons l'influence des émotions, l'eau, un peu comme si on était encore dans le ventre de la femme qui nous a mis au monde, de notre mère. Et c'est aussi la magie des sirènes, où on entend le chant des sirènes. Bref, le frêne nous invite vraiment à dériver un peu, en fait, au gré de nos rêves. Le frêne, c'est l'imaginaire, qui est mis devant, donc le rêve, hein, tout simplement. Alors, les mots-clés qui sont avec le frêne sont un microcosme particulier, des reflets intérieurs, le miroir, hein, où on se regarde, et en fait, en haut comme en bas, à droite comme à gauche, unir notre monde intérieur et le monde extérieur avec un peu de rêverie, avec un peu d'imagination. En fait, cet arbre vous invite à imaginer votre futur, à rêver un idéal, quoi, en fait. Alors aujourd'hui, ami Verseau, si le frêne est venu à vous, c'est que on vous demande, enfin, en tous les cas, il serait bon pour vous de rêvasser un peu, de rêver à un idéal futur. Des fois, on dit, oh, ne sois pas trop dans l'idéal, et les pieds sur terre, surtout à vous, Verseau.
Eh bien là non, aujourd'hui on vous dit laissez votre imaginaire débrider complètement et ensuite il sera toujours temps de revenir sur Terre, vous en garderez donc de la créativité. Donc c'est une journée pour, allez boum, partir un peu dans du grand n'importe quoi. Et ça, vous en retiendrez sûrement quelque chose. Poisson, le hou. Alors amis poissons, il faut quand même savoir que le hou, c'est un arbre qui représentait pour les Celtes l'arbre de la justice. Voilà. Il possède une énergie guerrière qui permet de protéger le faible et le vulnérable. Le hou protège vraiment de l'injustice, du mal, de la négativité, tout en développant l'amour et en nous encourageant à être dans l'empathie, dans la justice, dans le bien-vivre. Alors les mots-clés qui sont attachés à la plante du hou sont la justice, la protection des plus faibles, la force dans le combat, la vigueur, la direction et les objectifs, l'équilibre évidemment, et la notion d'autorité paternelle aussi, c'est-à-dire la véritable autorité empathique, charismatique. Alors, si cette plante, si le hou est venu à vous, poisson, eh bien aujourd'hui, vous allez devoir sans doute vous occuper d'une ou de plusieurs personnes qui sont vulnérables. Vous allez devoir peut-être défendre ces personnes-là. Alors les défendre, peut-être que c'est votre profession, ça tombera bien, mais peut-être tout simplement que vous êtes au centre, la médiatrice ou le médiateur au centre d'un conflit au travail ou bien en famille. En tous les cas, vous aurez cette posture, on vous reconnaîtra, cette posture d'un certain savoir à faire régner la justice dans une situation. Alors, regardez bien autour de vous et n'hésitez pas à vous occuper de quelque chose qui au départ peut-être ne vous concerne pas et pourtant, eh bien, vous serez admirablement reçu dans cette situation. Allez mes amis, le signe chanceux de ce lundi, les Verseaux. Alors, nous aurons tous dans un coin de notre tête l'idée de l'arbre frêne avec l'imaginaire débridé, l'idéal, la grande rêverie. Quelle chance, on va tous un petit peu floup, 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 s'envoler aujourd'hui. Et c'est bien parce que quand même, c'est ça aussi, la créativité. Belle journée à vous mes amis et à demain. Voici mes amis les 5 outils que je propose pour apprendre effectivement donc à tirer les cartes à travers le tarot de Marseille. Vous savez que j'estime que apprendre le tarot de Marseille, et notamment bien sûr les 22 arcanes majeures, c'est la base. Après, vous pouvez vous servir du tarot ou de l'oracle que vous voulez. Lorsque on veut apprendre évidemment le tarot de Marseille, la première des choses à faire est de connaître les 22 arcanes majeures, leur signification, leur symbolisme. Alors j'ai réuni toutes les connaissances que j'ai depuis mon arrière-grand-mère qui travaillait déjà en tarologie, ma grand-mère, ma mère et moi, qui ont laissé des petits carnets, des documents écrits, et mon expérience bien sûr personnelle, qui commence à être un peu longue maintenant. J'ai créé le plus résumé possible la signification de chaque arcane du tarot, bien sûr du numéro 1, vous vous en doutez, au numéro, allez on y arrive, 22, que moi je nomme 22, le mat, le fou. Dans d'autres vidéos, j'explique pourquoi, c'est 0 ou 22, ça dépend des tarologues, vous ferez comme vous voulez. Mais moi, je le mets en 22, mais ça ne change rien à sa signification. D'ailleurs, j'en parle dans sa signification. Bref, bon, déjà, il faut connaître donc la signification et qu'est-ce qu'implique, lorsqu'on les tire, chacun de ces arcanes. Ça commence bien, vous allez être content, c'est gratuit. Je vous envoie tous ces documents, les 22 documents, en téléchargement, gratuitement, si vous commandez un de ces 4 autres documents que nous allons voir maintenant. La base, on n'y revient plus, bien sûr. Alors, premier document,
donc que j'ai vraiment créé, évidemment moi-même, hein, la signification des arcanes, ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais les premiers documents que j'ai vraiment créés moi-même, et là encore, par l'expérience de toute l'antériorité de ma famille, c'est le guide de l'association des arcanes, 22 guides des associations des arcanes. Évidemment, on a donc le mat qui peut se retrouver en 0 ou à la fin. On a donc les 22 guides, un guide par arcane, qui va vous résumer, c'est un résumé évidemment, mais quand même une belle base de travail, la signification pour chacun de ces arcanes, de son association avec, vous voyez, papesse, impératrice, empereur, évidemment on va aller jusqu'à mat 0 ou 22, la signification de son association avec un autre arcane quand on vient le recouvrir. Par exemple, on recouvre le battleur avec la papesse dans le jeu pour avoir un peu plus de précision. Et je vous ai donné à chaque fois dans les 3 grands domaines, à part la santé, vous savez que c'est très particulier, en amour, en professionnel et en argent, la signification de tous ces recouvrements. Chaque arcane a son propre module, il y en a donc 22. Ceux-là, je vous les envoie en téléchargement, ils sont payants, ça coûte 40 €. C'est précieux, c'est une montagne de renseignements et ils sont très faciles en plus à utiliser. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, ça vous permettra d'apprendre. Ça vous viendra vite après. Vous verrez, vous comprendrez. En fait, la base des associations, ça sera presque un automatisme. Deuxième outil. Je le mets en second, mais c'est le dernier que j'ai créé. Je le mets en second parce que lorsqu'on travaille la tarologie de Marseille, la première des choses qu'il faut travailler, et pas seulement d'ailleurs en tarologie de Marseille, c'est le fameux tirage en croix. Si vous regardez cette vidéo, je ne vais pas expliquer ce que c'est, vous savez forcément ce que c'est, mais ça, c'est le tirage en croix de Pauline. C'est le mien, une fois de plus, je n'ose pas dire le mien, c'est celui de ma famille. 5 positions, évidemment, comme tous les tirages en croix, hein. La position 1 à laquelle ma famille a attribué une signification, en face la 2, la 3 en bas, la 4 et la 5 qui est le résultat. Ce classeur, avec ce tapis, entre guillemets, plastifié, pour pouvoir poser vos arcanes dessus et donc avoir tout de suite en dessous, ça vous viendra vite après, la signification de la position, est précieux. Mais alors, ce qui l'est surtout, c'est ça. Vous avez, pour chaque arcane, vous vous en doutez, par exemple le battleur, sa signification dans les 5 positions. Quand vous faites un tirage, vous mettez par exemple le battleur, il sort en position 4, hop, vous ouvrez votre classeur, battleur, position 4, voilà ce que ça veut dire. Par exemple, le consultant doit se faire confiance pour suivre sa nouvelle voie, etc. etc. C'est le conseil de l'oracle. Et de cette sorte-là, vous vous en doutez, vous avez... Alors, vous voyez, il vous suffit de tourner le classeur comme ça. J'ai mis ici à l'endroit et ici aussi. Vous avez toutes les significations, vous vous en doutez bien sûr, des 22 arcanes majeures. C'est toujours pareil, je mets toujours, donc pour moi, donc le mat à la fin, mais moi je le compte 22. C'est important dans le tirage en croix parce qu'il y a des calculs à faire pour trouver, par exemple, la position 3 dans mon tirage à moi, de ma famille. Hein. Vous devez calculer la position 1 plus l'arcane de position 1 plus l'arcane de position 2 pour trouver l'arcane de position 3. Vous verrez pourquoi, il y a une logique. Donc, si vous voulez, voilà donc la signification. Par exemple, le mat, si il vous sort le mat en position 2, eh bien, vous avez ici toutes les explications. Et en plus, j'ai agrémenté, parce que c'est vraiment le mot, j'ai agrémenté quand c'était nécessaire de certaines remarques très importantes, comme par exemple pour l'étoile, j'ai mis, disons, une remarque générale. Vous aurez compris, par exemple, que l'étoile est l'arcane divin du tarot et que même si on souffre sur l'instant, il nous permet un bonheur sain et équilibré pour l'avenir. Vous voyez, j'ai vraiment, je suis allée loin. Je vous ai donné des trucs. Donc, vous le recevez tel quel, évidemment, avec le classeur, tel qu'il est là.
Et le prix, c'est pareil, ils font tout ça, cela, 40 €. Vous avez beaucoup aimé, beaucoup me l'ont déjà commandé, j'ai des retours magnifiques avec la grande roue astrale. Alors, la grande roue astrale, vous savez, on pose les cartes, une carte dans chaque domaine de la vie. Les 12 maisons astrales sont là, maison 1, maison 2, maison 3, etc. jusqu'à la 12. Donc ensuite, on prend les arcanes majeurs et on pose ensuite un arcane par maison pour avoir un visuel sur les 12 domaines de la vie de la personne. Alors après, on décide. C'est vous qui déciderez à l'avance et qui direz à l'oracle, ma maison astrale, elle va être là sur 3 mois. Donc tout ce que vous tirez, ça sera sur les 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an. Sachez cependant, mes amis, qu'une maison astrale, une grande roue astrale, ne peut pas dépasser 1 an et demi. 1 an et demi, c'est loin, déjà la grande limite. Alors évidemment, l'intérêt de ce document-là, c'est que j'ai créé un porte-clés des 22 arcanes majeures, où à l'intérieur, vous avez pour chaque arcane majeur, 1 le battleur, 2 la papesse, 3 l'impératrice, vous avez compris. Sa signification, alors hyper résumée, hein, mais quand même, dans chaque maison. Par exemple, si vous avez le battleur qui tombe dans la maison 1, ça sera nouvelles énergies ou étapes sur la personne elle-même. Le prix est de 40 €, même chose, vous recevrez votre, vous recevrez tout ceci de cette façon-là, pour 40 € dans une pochette avec le tapis. J'ai oublié de dire que les frais de port pour les envois sont compris. Ça, c'est du téléchargement. Ça, c'est du téléchargement, hein, je vous l'ai dit. Et là, bah, bien sûr, les frais de port sont compris dans les 40 €, y compris pour la grande roue astrale. Et puis, évidemment, l'indispensable, le magnifique. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mieux que ça. Chacun a son domaine. Alors, ça, c'est le livre que j'ai créé il y a maintenant, je crois, bien 2-3 ans. En tarologie, évidemment, la divination par le tarot, les 22 tirages amour et relationnel. Alors, 22 tirages, j'ai fait un petit peu exprès. 22 tirages, 22 arcanes majeures, mais à la fois, les 22 tirages abordent véritablement tous les sujets de l'amour, mais pas que l'amour dans ce livre. Attention, ça parle aussi de relationnel dans le travail. On a une majorité de tirages amoureux, bien sûr, mais on a 3 tirages qui résument tout sur le relationnel général. En savoir plus sur ma relation avec telle personne, que pense-t-il, que pense-t-elle de moi? Ça peut être un patron, un ami, un membre de la famille, vous avez compris comment améliorer ma relation avec. Là, c'est du tirage relationnel général. Alors que là, comment trouver l'amour? Pense-t-il à moi? Là, on est vraiment sur l'amour. Mon ex reviendra-t-il, reviendra-t-elle? Est-ce qu'on s'aime vraiment? Comprendre ma partenaire, le tirage de couple. Alors ça, c'est rigolo. Il est génial, hein, c'était dans ma famille. Il y en a peut-être d'autres qui le font aussi, je n'en sais rien. On fait à 2, en couple. Il est extraordinaire, c'est génial. On apprend un tas de trucs. Alors, dans ce livre, qui, vous l'avez compris, parle de 22 tirages amoureux et relationnels. Voilà, par exemple, à quand une rencontre sérieuse? Vous avez donc d'un côté la position des cartes, comment vous les placez, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, et chaque fois bien sûr, 1, les circonstances de la rencontre, 2 et 3, les renseignements sur la fameuse personne, 4, pardon ici, les effets de cette rencontre dans la vie du consultant, sera-t-il réellement amoureux, etc. 5, la notion de temps de la rencontre, et là vous avez le chariot, 2-3 mois, l'empereur, 5-6 mois, selon la carte que vous tirez, puisque on vous dit ici que vous tirerez parmi les 5 arcanes suivants, que vous reprenez donc, si je tombe ici, enfin vous avez compris, voilà. Et à chaque fois, en face du tirage, vous avez un exemple, un véritable exemple de tirage que j'ai fait, que j'ai réalisé. Et au début du livre, vous vous en doutez, après quelques propos liminaires, comme on dit, c'est-à-dire de préparation, comment tirer les cartes, l'invocation de l'oracle, la coupe. Très important ici, il y a des détails importants. La consultation effectuée à un tiers, etc. Vous avez, bien sûr, avant tout, la signification avec le jeu qui va avec. Là, il est sous cellophane, donc je le laisse. Le tarot amoureux et relationnel que j'ai dessiné, que j'ai redessiné. Et donc, avec la signification des 22 arcanes majeures. Donc, signification notamment pour les débutants. Signification dans le tirage relationnel. C'est ça qui est important. C'est là que ce livre fait la différence.
c'est que c'est vraiment la signification des 22 arcanes majeures dans le relationnel, qu'il soit dans un tirage amoureux, qu'il soit dans un tirage de profession, mais relationnel. Et ça, vous le trouverez rarement, vous trouverez toujours sur Internet, et c'est tout à fait normal, comme je le propose ici d'ailleurs, la signification générale des 22 arcanes majeures, mais tournée relationnelle, ça c'est fantastique. Carte tirée à l'endroit, carte tirée à l'envers pour les débutants qui préfèrent à l'endroit à l'envers parce que ça leur explique mieux. Et à chaque fois, j'ai mis un petit ce que je retiens qui est exceptionnel parce que vraiment ça, c'est le fruit véritablement d'une grosse expérience. Par exemple, vous voyez, pour le battleur, il faut garder à l'esprit que le battleur indique toujours une voie nouvelle, quelles que soient les circonstances. Il représente l'avenir. Ainsi, il demande souvent à être recouvert afin de préciser le sens de cette marche. Évidemment, je vous indique si la carte mérite d'être recouverte par 1, 2, 3, etc. Voilà. Donc, vraiment, mes amis, si vous êtes ensuite, par la suite, si vous voulez, non pas vous spécialiser, mais vous savez, quand on fait des consultations privées, la question de l'amour ou du relationnel dans le travail avec telle personne en famille revient, c'est la majorité des consultations. Ce livre, c'est véritablement précieux. Voilà. Alors ce livre, celui-là fait donc 45 €, frais de port compris. Bien. Et n'oubliez pas que si vous me faites une seule commande, et c'est important, vous recevrez, même pour une commande, bien sûr, un de ces 4 documents, vous recevrez ce 5e document tout à fait gratuitement en téléchargement. Alors, si vous achetez 2 documents, parce qu'il y en a, je le sais, qui ont déjà acheté des documents, il y en a qui me suivent depuis longtemps. Si vous achetez 2 documents, je vous ferai une réduction de 10%. Et si vous achetez 4 documents, les 4 documents qui sont là, au lieu de 165 €, je vous fais une réduction de 20%, ça vous coûtera 130 € que vous récupérerez très vite, croyez-moi. Voilà, mes amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit par email, mon adresse apparaît, soit par téléphone, je suis disponible pour vous répondre. Et véritablement, si vous avez envie de rentrer en clairvoyance, le chemin est ici. Après, vous pourrez utiliser tout ce que vous voulez. Je vous souhaite le meilleur en clairvoyance.